Good Morning Business. Écoutez vibrer la planète éco, Stéphane Soumier sur BFM Business. Avec Marc Fiorentino, monfinancier.com. Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Stéphane. On parle de l'Allemagne, on parle des positions allemandes à 2 jours du sommet européen. Et oui, et les marchés semblent avoir depuis quelques jours et surtout hier abandonné tout espoir de deal significatif sur l'Europe à l'issue du sommet. Et pourtant Stéphane, ça avance. Contrairement aux apparences, l'Allemagne multiplie les propositions pour tenter de parvenir à un accord. Mais la grande différence, et ça c'est essentiel, entre le sommet de jeudi et tous les sommets précédents de la dernière chance, c'est que l'Allemagne ne veut pas d'un rafistolage qui tiendra à peine quelques semaines jusqu'au sommet suivant de la dernière chance. Elle veut enfin une solution durable, et pour l'Allemagne, on le sait, toute solution passe par un pouvoir accru de l'Europe par rapport aux États, et notamment un droit de regard qui est un droit de veto de fait sur les budgets nationaux. Et si elle obtient cela, eh bien l'Allemagne lâchera sur l'utilisation des fonds monétaires européens pour soutenir les banques et intervenir directement sur les marchés, et même sur l'utilisation des bons du Trésor européen, des Eurobills, des bons à court terme, attention, pas des Eurobonds qui sont des emprunts à long terme. Donc il faut que les budgets nationaux passent entre les fourches codines de l'Europe, passent par l'Europe, Marc Fiorentino. Voilà, c'est ça. En fait, si l'Allemagne garantit les pays en difficulté, elle veut avoir la possibilité, ce qui est logique, d'empêcher les États du sud de l'Europe et même la France de repartir vers des déficits budgétaires incontrôlés. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si la France a fait hier des déclarations à l'issue de son séminaire gouvernemental sur un gel des dépenses de l'État pendant 3 ans. Le gouvernement socialiste vient d'accepter de se mettre à l'heure allemande pour la gestion de ses dépenses publiques, et ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer Angela Merkel si elle restait inflexible, Marc ? Alors elle ne sera pas inflexible, elle a posé des conditions, et si ces conditions sont acceptées, elle sera même, ce qui est nouveau pour elle, assez souple, mais en cas de tension. L'homme clé du sommet, regardez bien, ce sera Mario Monti, lui seul pourra faire plier Angela Merkel, d'abord parce qu'Angela Merkel l'apprécie, ensuite parce que Monti a accepté la feuille de route que l'Allemagne lui a fixée quand il a remplacé Berlusconi, et enfin parce que Monti a été très clair. S'il revient sans mesures concrètes vendredi soir en Italie, son gouvernement sautera dans quelques semaines et il y aura des élections législatives en Italie. Ça, c'est un scénario catastrophe pour l'Europe et même pour l'Allemagne. Alors, contrairement aux apparences, les choses avancent mieux que ne le pensent les marchés, mais il va falloir, et ça ce n'est pas gagné, vendre aux populations européennes une nouvelle étape dans la perte de souveraineté nationale.